Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau pronostic opposant le Paris Saint-Germain au Football Club de Nantes. Match comptant pour la 21e journée de Ligue 1, pardon, au Parc des Princes, entre une équipe du Paris Saint-Germain qui domine cette Ligue 1 et une équipe de Nantes qui a pourtant fait, on peut le dire, une pas mal première partie de saison. Une bonne équipe de Nantes qui peut faire craquer ou pas ce Paris Saint-Germain, je ne sais pas. Un Paris Saint-Germain fatigué. Est-ce qu'il en recevra les conséquences dans ce match au parc entre ces deux équipes de Paris et de Nantes? On verra ça dans ce pronostic. Voilà, entre deux bonnes équipes. Une équipe de Nantes qui était vraiment très bonne avant. Vraiment en retour de Ligue 2 qui a fait une bonne première partie de saison en Ligue 1 contre l'ogre parisien. On va s'intéresser aux gestions d'équipe de Paris et de Nantes avec côté parisien Salvatore Sirigu, le portier italien, Greg Van Der Wiel à droite, Alex Thiago Silva défense centrale, Maxwell à gauche, milieu défensif Thiago Motta, les deux milieux centraux Verratti Matuidi, attaquant droit Edinson Cavani, attaquant gauche Ezequiel Lavezzi, en pointe Zlatan Ibrahimovic, et les remplaçants du Paris Saint-Germain Nicolas Duchesne, Marquinhos, Lucas Digne, Adrien Rabiot, Lucas Javier Pastore, Jérémy Ménez. Côté Nantais, Ryu dans le but, Sissoko, Djabodji, Vizcarrondo, Vigno pour la défense, Bedoya, Do Verretou, Gakpe, Bessa et Felipe Djordjevic. En pointe, Zelazny, Ticero, Touré, Trebel, Eudeline et Pancrate, puis Aristeguieta. Les remplaçants, donc cette équipe nantaise, on va lancer ce match entre Paris et Nantes. Vraiment, je pense que ce serait une belle rencontre entre deux équipes qui jouent bien au foot sur une belle pelouse du Parc des Princes. Et on va lancer Paris-Nantes au parc. Dans ce stade bien coloré du Parc Saint-Germain avec le Parc des Princes, les joueurs de Paris et de Nantes sont sur la pelouse, sont en train de se serrer les mains, voilà. Thiago Silva, le capitaine de cette équipe du Paris Saint-Germain, avec Alex également. Qui j'ai mis en capitaine à côté, c'est Vigno, je crois, le capitaine de cette équipe, nantaise. Ezequiel avait dit Vizcarrondo, si je ne me trompe pas, il dit quoi déjà comme nationalité? Il est nationalité. Non, je ne vais pas dire de bêtises, je savais, là j'ai un trou de mémoire de Vizcarrondo, qui est un bon défenseur central, n'empêche. Donc voilà, on retrouve ces remplaçants du côté du Paris Saint-Germain, Van Der Wiel, Maxwell, Verratti, Motta. Côté du Paris Saint-Germain, Christophe Jallet, toujours blessé à cause de son hernie discale. Les Nantais, on rappelle que Felipe Djordjevic partira, enfin je sais pas, apparemment il doit partir, soit il partira ce mercato, soit au mercato après gratuitement, parce qu'il lui reste un an de contrat. Et on va passer en CPU vs CPU pour cette rencontre de 21e journée de Ligue 1 entre Paris et Nantes. Allez, c'est parti. Voilà, avec Bessat pour Gakpe. Le match commence entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Allez, côté droit, Bedoya, Alejandro Bedoya. Côté droit, il garde le ballon. La serrière Do, Lucas Do pour Verretou. Verretou qui va aller servir côté droit sur l'aile Sissoko. Sissoko il peut partir, il peut aller centrer, pourquoi pas? Non, il va tendre, ouais. Il va tendre, il va cette fois centrer. La tête de Van Der Wiel qui dégage ce ballon. Et c'est récupéré par Edinson Cavani. Et le 2 entre Zlatan et Cavani. Et encore une fois, ça joue bien à la côté du Paris Saint-Germain. C'est la première fois qu'il touche le ballon, puisque c'était depuis longtemps cette équipe nantaise qui fait ce ballon. Avec Ezequiel Lavezzi. Bon, Thiago Motta, c'est bien fait pour Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, le poteau signé Zlatan Ibrahimovic, le poteau du Suédois. Cette belle frappe et Ryu qui était battu. Belle frappe à terre. Maxwell. Maxwell, il va servir à Blaise Matuidi.
Matuidi. Matuidi revient dans l'axe, il resserre derrière Thiago Motta. Motta, c'est lui qui a servi à Zlatan Ibrahimovic sur ce poteau à la 7e minute. Donc, du Suédois. Edinson Cavani, côté droit. Thiago Motta, on fait tourner côté du Paris Saint-Germain avec Maxwell, côté gauche. Maxwell encore pour Marco Verratti. Thiago Motta, la belle passe pour Grégory Van Der Wiel qui peut aller centrer. Il va sur Zlatan Ibrahimovic, c'est bien fait, mais hors-jeu. Ouais, signalé hors-jeu, c'est bien ce que je me disais. Le Suédois. Signalé hors-jeu. Attendez, Wes Manip. Allez, Rio qui dégage. Très vite avec Viscarando. Olivier Vigneault qui a perdu ce ballon. La récupération de Edinson Cavani, ça peut être dangereux. Zlatan Ibrahimovic qui va servir Edinson Cavani. Ça c'est mal fait de la part de Zlatan. L'auteur de la seule frappe du match pour l'instant. Après un quart d'heure de jeu. À la 7e sur le poteau. Belle action de jeu avec Thiago Motta. Et Alejandro Bedoya. Pour Serge Kekpe. Filipe Djordjevic. On est au milieu à peu près du terrain. Mais dans le corps parisien avec Do. Pour Djordjevic. Viscarando qui est monté. Verretou qui va réussir quand même à récupérer ce ballon. Verretou, ça peut être dangereux là pour les Nantais. On est à la 20e minute de jeu. Thiago Motta qui va bien récupérer ce ballon. Ouais, pour l'instant, début du match, voilà, sans grosses occasions à part ce poteau de Zlatan Ibrahimovic. Mais ça joue surtout au jeu de possession et ça joue bien. Hein, parce que des fois, dans FIFA, ça joue jeu de possession, mais c'est vraiment très ennuyant. Et là encore, ça peut aller. Avec Blaise Matuidi, il est bien lancé, Blaise Matuidi. Matuidi va continuer. Blaise Matuidi va continuer encore une fois. Il rentre sur le terrain. Il va essayer Thiago Motta. La super parade de Rio. Et Zlatan Ibrahimovic qui vient tacler ce ballon dans le but. Zlatan Ibrahimovic, le Suédois. Et ça fait 1-0 ici au parc contre le Paris Saint-Germain et Nantes. Oui, ce Paris qui domine. Oui, avec ce poteau, il n'y a eu qu'une occasion. C'est quand même bien fait de la part de Thiago Motta. Le Paris Saint-Germain, je ne sais pas s'il mérite vraiment ce but, même si voilà, on peut dire qu'il y a eu un poteau. Donc, point de vue des occasions, puisqu'ils en ont eu 2 avec ce but contre 0, ils méritent ce score. Mais après, voilà. Ils ont montré quand même de bonnes choses, les Nantais, enfin de bonnes choses. C'était pas mal, hein, ils ont essayé en faisant tourner le ballon avec Blaise Matuidi. Pourquoi pas une nouvelle occasion? Ezekiel avait dit, il peut aller centrer, Ezekiel avait dit, Viscarando qui va dégager la tête, ça revient sur Thiago Motta. Allez, Ezekiel avait dit encore une fois, l'avait dit pour Zlatan Ibrahimovic, la tête, et le 2-0 en l'espace de 3 minutes, les 2 buts du Paris Saint-Germain. Et c'est signé Zlatan Ibrahimovic, le doublé du Suédois pour le Paris Saint-Germain à la 27e. Le score est donc de 2-0 ici au parc. On va voir, c'est une belle action de jeu. Il avait dit beau centre et Zlatan qui n'a même pas sauté. Il fait une tête très précise. Lui qui marque pas souvent de la tête. Hein. Il a un très bon gabarit, c'est vrai, mais je crois que les dernières, apparemment, il a marqué qu'un but de la tête. Hein. Ou 2. Mais un et 2. Et cette année, il en a marqué pas. Près de 2, je crois, contre le Benfica et l'OGC Nice, c'est ça. Hein. Faut que je me remets un peu dans les souvenirs. Attention, pourquoi pas encore une nouvelle occasion, parce que là, Paris, je rappelle, mène de 0 d'une demi-heure. Et encore, ça peut bien finir là avec Echeria Maxwell, côté gauche, il peut les centrer. Il va centrer pour remplacer pour Zlatan Ibrahimovic et Viscarando qui va être dégagé de la tête. Allez, Dôme pour Vincent Bessa. Belle passe, là c'est bien fait, là, les Parisiens n'ont pas suivi, Vincent Bessa, ouais mais le contrôle de balle après trop long et Thiago Silva qui va bien relancer. Allez, Ezekiel avait dit, on est en arrière pour Maxwell, pardon. Cher Maxwell, Kekpe qui va réussir à récupérer ce ballon, superbe, Viscarando. Virez tout. Pour Vincent Bessa. Bessa, Cavani qui va récupérer ce ballon. Et une seule Cavani pour Zlatan Ibrahimovic. Il va continuer côté droit. Il peut faire quelque chose de pas mal. Le Suédois qui a déjà hauteur de 2 buts dans cette rencontre. Le score est de 2-0 après l'ouverture à la 24e et la double mise. Ah, on est avec la raté sa passe. Donc je rappelle, 27e minute, le Paris Saint-Germain qui a doublé la mise encore par Zlatan. Kaido. Olivier Vigneault. Fait tourner. Gauche. Vigneault. Bon, c'est un match, voilà.
Nantes qui a toujours pas tiré, c'est vraiment dur hein, pour les Nantais de... Ils jouent quand même pas mal au ballon, c'est bien fait ce qu'ils font, mais après il y a toujours une passe qu'il vaut mieux faire et ça peut être dangereux à chaque fois hein, quand même. Ouais, regarde, et là c'est voilà. La mauvaise passe de Bessa, ça aurait pu être une occasion pourquoi pas dangereuse, hein, Djordjevic là. Qui aurait pu, pourquoi pas contrôler, frapper, il est bon hein, en finition quand même. Philippe Djordjevic, Maxwell, on a la 42e minute de jeu, Matuidi qui est servi, Matuidi prend la tête de Zlatan. Ouh, la tête de Zlatan Ibrahimovic encore une fois. Et c'est sur le côté, sur le petit filet extérieur de Rio. Cette tête de Zlatan Ibrahimovic qui a failli encore rentrer. Mais c'est pas cadré cette fois de la part du Suédois. Olivier Vigneault à gauche. Pour Viritou. Viritou pour Vincent Bessa. Lucado. Lucado pour Viritou. Bedoya. Vincent Bessa. Bessa quel ballon. Il peut centrer côté gauche. Ah, il va revenir ouais, derrière avec Olivier Vigneault, le capitaine de cette équipe nantaise que j'ai choisi aujourd'hui. Je sais pas qui est normalement le capitaine nantais. Bedoya. Il continue, le pressing est pas énorme, pas très bien fait de la part des Parisiens. Il sait pas trop récupérer le ballon, il laisse à peu près cette équipe. La faute de Cavani, on va laisser l'avantage et pourtant c'est un peu débile, oui. Ils ont pu garder ce coup franc, essayer de redonner ce ballon aux Parisiens pour avoir un coup franc dangereux et finalement ça fait rien puisqu'il n'y a pas de coup franc et c'est resté en essayant de jouer l'avantage. C'est un peu mal fait la part du Nantais. Allez, c'est la fin de cette première période. Le score est de 2-0. On voit ce poteau de Zlatan. Le premier but, encore une fois de Zlatan. C'est vraiment belle frappe de Thiago Motta et Rio qui a fait une belle parade. Mais ensuite, Zlatan est là pour tacler les ballons et nouvelle tête. Vraiment, je pense qu'il a sauté de peu. Hein. Alors, les stats. 2 buts donc à 0, 5 tirs à 0 là. Ils n'ont pas tiré au but donc aucune précision de tir. 4 tirs cadrés, 52% de possession pour le Paris Saint-Germain contre 48 Nantes. Ouais, c'est pas mal première période. Après voilà, c'est énervant, toujours ça joue en petite passe. En jeu de possession, ça peut être ennuyant à regarder, mais voilà, c'est mieux fait de la part de ces deux équipes quand on voit des J'avais essayé de faire des matchs Marseille et Viande la dernière journée que j'ai finalement pas pu oublier parce que vraiment le match était vraiment pourri. Je crois qu'il y a eu un tir, un but. Hein. Voilà, c'est dommage d'avoir FIFA 14 à chaque fois de mettre des... On peut pas faire en faisant des CPU de faire des bons matchs. Allez, on se concentre dans cette première période. Le score est dans cette deuxième période puisque le score est de 2-0 avec 2 buts de Zlatan Ibrahimovic en première période. À la 24e et à la 27e. Sissoko, Matuidi qui va récupérer ce ballon. Et c'est vers Maxwell. Allez, Ezequiel avait dit. Côté gauche. Pour Zlatan Ibrahimovic. Allez, le Motta qui monte beaucoup. Il fait vraiment de bonnes choses. Thiago Motta en centre compte. Cavani qui est parti. Ah, il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Moi, je l'avais vu là. Edinson Cavani. C'est peut-être pourquoi pas bien fait de la part de Van der Wiel. Van der Wiel côté droit. Il s'enferme. Les deux joueurs côté de lui. Et le centre qui a raté finalement. Et le dégagement de Viscarando. Je pense que vous avez vu, comme moi, là, l'appel de Edinson Cavani pour Thiago Motta. Malheureusement, il n'a pas vu. Hein. Il n'a pas vu Thiago Motta. Peut-être l'appel de Cavani, c'est rare de voir Thiago Motta. Lui qui a une quand même très bonne vision du jeu. Et Philippe Djordjevic en surface de réparation. Prend pas la première frappe. Ah, il se met derrière. Il relance derrière. C'est dommage. De la part du FC Nantes. Philippe Djordjevic. Djordjevic encore. Faudrait pas faire le ballon débilement quand même, hein, parce que là, ouais, dos. Lucado, il peut les frapper, on revient derrière, on veut pas frapper côté nantais. Viritou. Vers Sissoko. Vers Felipe Djordjevic. Ouais, pour l'instant, ça fait tourner côté nantais tranquillement. Faudrait quand même penser à frapper parce qu'ils perdent 2-0. Est-ce qu'ils peuvent revenir? Je pense pas, mais ils pourraient avoir l'espoir toujours de revenir en marquant un but maintenant. Allez, Vincent Bessa. On Gakpé. Prend pas une frappe, non, ils veulent pas déclencher. Et c'est une récupération de la part du Paris Saint-Germain. Avec Zlatan Ibrahimovic. Ouais, mais là on est un peu lent pour relancer quand même avec Edinson Cavani. Pour Grégory Van der Wiel, il a quand même pas mal de vitesse. Grégory Van der Wiel. Il va l'utiliser de vitesse, côté droit. Il va perdre ce ballon, il va quand même se battre pour le récupérer. Greg Van der Wiel. Van der Wiel est passé. Il peut aller centrer Grégory Van der Wiel.
Ah non, il revient sur Zlatan Ibrahimovic. Le long ballon de Zlatan, c'est mal fait de la part du Suédois. Et on va faire des changements. On va déjà se remettre pour pouvoir faire des changements. Côté parisien et nantais, on va voir ce qu'on peut faire côté du Paris Saint-Germain et du FC Nantes. Alors côté du Paris Saint-Germain, il y a Lucas que pourrait faire rentrer. Lucas à la place de... Non, pas Cavani. Ezekiel avait dit, on va mettre Lucas à droite et Cavani à gauche. Qu'est-ce qu'on peut laisser ça comme ça? Il y a Adrien Rabiot qui rentre souvent avec ce Paris Saint-Germain. On a Javier Pastore aussi qu'on pourrait mettre. On va faire rentrer quand même Adrien Rabiot à la place de Marco Verratti. Et côté nantais, il y a qui sur le banc? Il y a Trebel. Ouais, Trebel, il fait de bonnes performances quand il joue. Il joue pas souvent, mais allez, on va faire un Paris Bardo. Et Djordjevic, Karistigueta. Ouais, allez. C'est parti, on revient donc dans cette rencontre. On repasse en CPU, VS, CPU. Allez. Ouais, bon voilà, Georges Bay, c'est vrai que le match n'est pas fameux en occasion de but. Voilà, on voit une belle rencontre, même si ça pourrait être mieux. Allez, les rentrées donc des joueurs, on va voir si ça change un petit peu. Lucas, Rabiot, là les deux qui viennent rentrer. Le balle Lucas, Rabiot qui l'a pas vu, il revient en arrière vers Thiago Motta. 67e minute de jeu, le score est de 2 buts à 0 après les deux buts de Zlatan Ibrahimovic en première période. Lucas, il peut apporter de vitesse, il est bon en ce domaine-là. Thiago Motta vers Maxwell. Maxwell pour Edinson Cavani. Cavani à gauche, on resserre Maxwell. Le centre de Maxwell. Ah, il y a Zlatan qui aurait pu passer devant Ryu, mais il pourrait passer derrière parce qu'il pensait peut-être que ce ballon était trop long pour Ryu. Mais Ryu l'a bien eu tranquillement. Allez, 70e, Lucas qui touche beaucoup ce ballon pour l'instant depuis qu'il est rentré depuis 5 minutes avec Thiago Motta. Encore une fois Lucas, ça joue bien avec Zlatan Ibrahimovic. Lucas, je rappelle, après 72 minutes de jeu, toujours pas de frappe. Côté du FC Nantes, il reste plus qu'un quart d'heure à jouer. Enfin, plus qu'un quart d'heure. Un petit peu plus d'un quart d'heure, 17 minutes et le temps additionnel. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, ce ballon qui va se diriger doucement, lentement vers une sortie de but. Et Salvatore Sirigu, Thiago Silva, Thiago Motta, Blaise Matuidi. On relance avec Thiago Motta, il y a Lucas qui est parti. Ah, il revient. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta qui est parti. Thiago Motta il est pas en jeu, il ne voit pas, il n'y a pas beaucoup de vision de jeu aujourd'hui là pour Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup d'appels pourtant. Ah, le centre, et ça revient sur Thiago Motta, c'est pas dangereux, il a une bonne frappe. On l'a déjà vu, Thiago Motta. Et oui, comme je le disais, il a une belle frappe. L'Italo brésilien Thiago Motta. Et ça fait 3-0. Il a une belle frappe, on l'a vu. Déjà en première période, c'est lui qui a amené le but de Zlatan Ibrahimovic sur une belle frappe. Bien arrêté par Ryu. Et Zlatan qui avait ensuite taclé le ballon dans le but. Et contre Rennes, il avait marqué contre Rennes une belle frappe de loin. Il a une bonne frappe, l'Italo-brésilien Thiago Motta, qui est vraiment l'indispensable de cette équipe parisienne. Aristigueta propre à la première frappe de cette rencontre pour Nantes. Je le rappelle, ils n'ont toujours pas tiré au but. Vigno pourra pas un centre, on revient. Vigno, ça continue. Vigno pour Vincent Bessa. Le beau dribble de Vincent Bessa, pro armé. Vincent Bessa, la frappe, là, la première frappe. Ouh, c'est pas passé loin. Mince, j'ai pas mis le ralenti. Une belle frappe de loin, là, c'était bien fait de la part de Vincent Bessa qui a dribblé deux joueurs pour ensuite se mettre en position de frappe. Cette frappe qui est passée juste à côté, mais elle n'est pas cadrée, donc toujours pas de frappe cadrée pour Nantes. Mais c'était la première frappe quand même, bien fait. On voit beaucoup Thiago Motta, comme je le disais, monter. Et c'est comme ça qu'il a réussi à marquer ce but à la 78e. Le score est de 3-0, doublé de Zlatan, but de Motta. Deux joueurs très importants qui forment la colonne vertébrale de cette équipe du Paris Saint-Germain. Avec Sirigu, normalement, Douchez. Non, pas Douchez. Bon, attention, la bite qui est un petit peu gênée. Sirigu, Silva, Motta et Zlatan. Cavani, bien fait pour Matuidi Parné. Matuidi, 88e minute pour un nouveau but. Thiago Motta vers Maxwell. Thiago Motta vers Blaise Matuidi. L'appel de Lucas dans le dos. La frappe, et oui. Et 4-0, c'était dans le kick cet appel.
j'ai pas pu très bien voir. Peut-être qu'on va réussir à voir sur ralenti. Ah, je sais pas. Hein. C'est qui? Ah, ça peut être Vincent Bessa peut-être. Vincent Bessa ou Lucas ou Veretout qui s'est fait avoir par cet appel de Lucas dans leur dos, et Matuidi qui l'a servi. Et Lucas qui est rentré, qui va marquer ce 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Et il y aura une minute de temps additionnel. Le score, le match va se finir là sûrement, je pense. Parce qu'on voit pas Nantes qui a fait 0 frappe cadrée marquer un but, c'est dommage. Et voilà, c'est la fin de l'arbitre qui renvoie les joueurs au vestiaire, qui vient clôturer cette rencontre. Le Paris Saint-Germain s'impose 4-0 avec 2 buts de chaque période face au FC Nantes. Le doublé de Zlatan à la 24 et 27e minute. Mota à la 78e sur une belle frappe et Lucas. Alors on voit ce poteau, oui, Zlatan qui a fait un poteau la 7e. Le but de Zlatan après, voilà. On revoit la belle frappe de Thiago Motta, vraiment belle frappe. Et la belle parade ensuite de Ryu. Ensuite, ce centre de Lavezzi pour la tête, presque sans sautant, de la part de Zlatan. Voilà, là on voit dans un bon ralenti cette frappe superbe de Thiago Motta. Très belle frappe de la part de Thiago Motta. Il y a le talon brésilien avec Lucas. Voilà, Lucas qui a facilement roulé sa frappe. À la 89e, voilà, on va regarder les stats avant de se quitter. 7 tirs à 1, voilà, 6 tirs cadrés à 0. Dommage hein, pour Nantes qui est pourtant pas mauvais, mais là vraiment que le Paris Saint-Germain, c'était pas chaud, pas bon. 52% de possession contre 48. On va voir les notes des joueurs. Thiago Motta 9,8, l'homme celui qui remporte le ballon du match. On passe décisive, Matuidi, on va revoir Matuidi, l'avait dit, ouais. Tir cadré, on voit 2 tirs cadrés pour Motta. Motta, voilà, 20 passes réussies, 15 sur 15 dribbles réussis. Il a fait vraiment une très belle performance, l'Italo-Brésilien Thiago Motta. Et côté nantais, on voit les stats de ces joueurs nantais. Tir cadré, voilà, on voit 13, 14, passes réussies, 13 sur 14, hein, de Veretout, qui est également un bon joueur de cette équipe nantaise, mais qui là, on n'en a pas trop vu. Allez, c'est fini pour cette rencontre de pronostics de la 21e journée. 4-0 pour Paris. Moi, je vous retrouve pour d'autres pronostics prochainement avec un Lens Bastia. Normalement, je pense, en Coupe de France. Oui. Allez, je vous dis à plus et on se retrouve pour d'autres vidéos. Likez, partagez cette vidéo et vous abonner serait génial. Merci. Allez, ciao.